Ok, bonjour à tous. Je vais faire cette vidéo parce que j'ai récupéré une vieille batterie de perceuse sans fil et elle était en erreur, donc je me suis dit je vais récupérer les éléments, peut-être que j'en ai des bons. Et il s'avère que quand j'ai vérifié les éléments, ils étaient tous à 0 et quelques volts et quelques. Voilà. Alors, je les ai tous sortis, j'en avais une dizaine où j'avais déjà fait quelques batteries. Et il s'avère que j'ai réussi à en récupérer quelques-unes. Alors, je vais vous montrer. Au multimètre, la tension des batteries. Montre l'écran. 0,4 volts pour celle-là. Celle-là, elle est à 0,69. Et la troisième, 0,45. Alors je pensais qu'elles étaient fichues et il s'avère que j'ai réussi à en récupérer et presque toutes quasiment. Alors ici j'ai une alim de labo, une alimentation stabilisée. Je l'ai mis à environ 4 volts. Et je me suis dit qu'en les rechargeant un petit peu directement avec une alim stabilisée, j'allais pouvoir les récupérer. Donc on va pouvoir réenclencher les batteries avec une alimentation qui fournit environ 4 volts. Je vais mettre un tout petit peu plus. 4, voilà. Surtout pas dépasser 4,2 volts qui est la tension des accus 18650. Là on voit ici là. Et c'est la marque Samsung. Alors pour vous montrer que les accus sont en défaut, j'ai un chargeur de batterie 18650 que je branche sur ma batterie portative. J'allume ma batterie et je mets les accus en place. J'ai deux fois la lettre E, ce qui fait que la batterie est en défaut. Je prends une autre. Non, laisse, je vais la ramasser. C'est pas grave, je vais le faire avec deux. La deuxième est aussi en défaut. Voilà, je mets les deux. Voilà, les deux sont en défaut. Donc mon chargeur ne va pas les charger non plus. Voilà, je peux faire bouger, hein, ça ne changera pas les choses. Alors, je les retire. Je prends mon alimentation et je mets le noir qui est le moins au plat de l'accu et le plus ici qui est le plus de la batterie et je connecte. Là je regarde mon alimentation stabilisée, la tension ici et le courant. J'ai l'équivalent d'1 ampère en charge et j'attends d'atteindre une tension d'environ 3 volts. Légèrement supérieure à 3 volts. Donc j'attends un petit peu. C'est pas très très long, hein. Faut compter à peu près 1 minute pour remonter à peu près à 3 volts avec 1 ampère de charge. Voilà, on y est presque. Voilà, j'attends un tout petit peu. 3,1 volts, ok. Ok, 3,05. Voilà, alors je déconnecte ma batterie et maintenant je rallume ma petite batterie de secours et je
mets l'accu en charge dans mon chargeur. Et là, on peut voir le pourcentage restant de la batterie qui monte. La batterie n'est plus en erreur. Je remets la deuxième à côté qui, elle, est où je n'ai pas fait encore le processus. Pardon. On voit bien que celle-là, elle est en erreur. Je la retire, je vais faire pareil. Je branche mon moins, je connecte mon moins avec le plat, le plus avec le plus petit, et je fais pareil. Ça va assez vite. Pour arriver à 3 volts, à peu près 1 minute. Voilà. Donc vous pouvez faire ça avec un chargeur, avec une petite alimentation variable, on va dire. Je sais que ça existe des petits transformateurs 1 volt 5, 3 volts, 4,5, 5 volts, 6 volts, 9 volts et 12 volts. Vous pouvez prendre ces chargeurs en faisant attention de ne pas dépasser la barre des 4,5 volts. Hein. Moi je recommanderais de ne pas dépasser la barre des 3 volts. C'est juste en fait réamorcer les batteries de façon à ce qu'elles puissent passer dans un chargeur et que vous puissiez les récupérer si elles sont tombées en décharge profonde ou en sécurité suivant la qualité de batterie. Certaines batteries 18550 ont des protections de décharge profonde. Voilà, j'arrive à peu près au même niveau de charge que de la première que j'ai lancée. Je retire. Tiens, tu montres ici s'il te plaît. Voilà. Et je la mets dans mon chargeur. Et on peut voir que celle-là est montée à 28% et la deuxième à 12%. Voilà. Donc vous avez pu voir comment récupérer une batterie 18650 en la chargeant à une tension d'environ 4 volts, à savoir que ces batteries, une fois chargées, il ne faut pas dépasser 4,2 volts, qui est sa tension chargée à 100%. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire ou qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à liker mes vidéos.